Coucou, bonsoir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un tarot que j'ai depuis de nombreuses années maintenant et que je trouve vraiment magnifique. Je ne l'utilise pas tout le temps parce que l'univers de l'écrivain Edgar Allan Poe est assez sombre. Les dessins sont splendides, vous allez le voir, et le coffret également. C'est aux éditions Arcana Sacra, un immense coffret qui coûte 32 €. Parlons, ben oui, matériel tout de suite. Mais, vous allez voir, on en a pour nos sous-sous. Il y a tout d'abord l'intérieur dessiné, je trouve ça superbe. Voilà. La boîte, la petite, avec scarabée, excellente qualité évidemment. Les cartes, pareil, très très belles au niveau qualitatif. Et un livret très complet. Si vous n'aviez envie que d'un tarot et que celui-ci vous plaît, vous aurez de nombreuses réponses. Avec ça, vous êtes, comme on dit, paré, c'est-à-dire préparé. Alors, donc l'univers, en fait, j'ai vu le tarot, j'ai vu le tarot et je me suis dit, oh, mais il est vraiment beau. J'ai regardé sur YouTube, évidemment, on a beaucoup de chance entre nous que nous nous présentons les jeux, c'est super chouette, je trouve, parce que on a un aperçu des illustrations et du travail de l'auteur. Et à chaque fois que j'ai un jeu, je m'intéresse à l'univers de l'auteur et ce qu'elle a transmis. Alors là, c'est génial parce que je ne connaissais pas bien Edgar Allan Poe et je suis allée à la bibliothèque, j'ai commencé à lire des livres, j'ai dû en arrêter un. C'est assez sombre, hein, c'est un univers tourmenté. D'ailleurs, la première phrase d'introduction, scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d'étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver. Edgar Allan Poe. L'auteur, c'est Rose Wright et Eugene Smith, les auteurs, traduits par Elodie Coelho. Parlons de tout le monde. Alors, voici l'auteur, voici, et l'artiste. Et je trouve que c'est chouette de les avoir présentés comme ça, dans un médaillon. Alors, à l'intérieur, vous avez chaque fois de magnifiques représentations du tarot en grand. Donc elle explique pourquoi elle a choisi Edgar Allan Poe. Forcément, elle est passionnée. Et moi, je suis toujours époustouflée. J'adore la créativité de trouver, voilà, je prends l'impératrice, d'écrire un texte. Donc d'abord de trouver le livre qui correspond avec ce que l'impératrice représente dans le tarot, et de l'adapter. Moi, je suis toujours éblouie par toute cette créativité et tous ces auteurs qui nous font rêver. Alors, elle explique tout, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Donc, vous allez vraiment être bien entouré, et si vous connaissez déjà, eh bien, vous allez relire et peut-être trouver d'autres tirages, d'autres compréhensions. Elle explique comment lire les cartes, les choix de tirage d'une carte, disposer les cartes. Donc vraiment, c'est le point de départ. Elle parle même des nombres, nouveau départ pour l'as, l'énergie, le pouvoir, et les arcanes majeurs, avec une introduction. Alors, si je prends le fou, eh bien, vous avez un magnifique dessin, toute une explication, cœur révélateur, le fou est un esprit libre, éteint brûlé,
un aventurier doublé d'un optimiste. Et alors elle parle de Fornutato tiré du chef-d'œuvre de Poe, La barrique d'Amontillado. Et elle explique toute l'histoire de Fortunato pour que, et ce que, déjà, ce qui est chouette, ce qu'elle en a retiré, pourquoi elle a choisi ce personnage comme fou. Mais en plus, au niveau intuitif, vous avez des bouteilles de vin, c'est très bien là, déjà derrière, le bon pinard, et vous avez d'autres autre chose que l'image du fou habituel pour aller au-delà de vraiment au-delà, dans l'au-delà, de vous vraiment vous ouvrir à la magie, de vous ouvrir à vos perceptions intuitives. Alors, donc à chaque fois, voilà, par exemple, le valet de bâton, il est représenté comme l'auteur le ressent et comme elle l'a interprété suivant l'histoire. Ici, c'est le démon de la persévérité. Vous voyez, en fait, excusez-moi, perversité, je n'aime pas ce mot-là, donc je n'arrive pas à le prononcer. Et alors, ah oui, et elle donne également la signification droite et renversée. Comme d'habitude, je vais d'abord, avant de vous présenter quelques cartes, tirer une carte. Message du jour en forme toujours pour toi, là, maintenant. Amusons-nous, mes amis. Amusons-nous. Donc là, il y a le corbeau à l'endroit à l'envers. On y va. Ceci. Ah ben, nous voici avec notre valet de bâton. Et un petit diable qui lui court après. Le valet de bâton, pourtant, est plein d'enthousiasme. Il va de l'avant. Ce qui peut le freiner, effectivement, à mon avis, ici, c'est certain doute. Pourtant, il a la lumière en lui. Il ne demande qu'à avancer. Il est plein d'énergie, d'optimisme et de passion. Et il y a peut-être ce petit diabotin qui lui souffle qu'il n'est pas capable de. Voyons ce que l'auteur nous donne comme explication. Je vous montrerai les tirages après. C'est à la fin. Alors, valet de bâton. C'est assez sombre. Vous voyez, voilà, il y a un diabletin. Donc, vos idées bourgeonnent. Vous êtes plus que jamais ravis de vivre l'instant présent, conscient que vos possibilités sont infinies, tout en baptisant ces idées géniales. Prenez le temps de planifier les étapes suivantes. C'est une période exaltante, chargée de possibilités. Vous êtes prêt à tout pour donner corps à vos idées. Le valet de bâton annonce de bonnes nouvelles, une offre d'emploi, un bail de location accepté, ouais, un voyage et même peut-être une grossesse. Si le valet de bâton renvoie à l'un de vos proches, il s'agit d'une personne touchante, téméraire, énergique, confiante et parfois enfantine. À droite, donc la carte droite, inspiration, excitation, exploration, découverte, confiance, nouveau départ. Et moi j'ajoute joie, optimisme, voilà, voyez, il y va, hein. Il est poursuivi et pourtant il continue. Renversé, voilà, c'est peut-être la renversée que l'on voit plutôt sur cette carte, peur, doute, obstacle, opposition, manque de valeur, procrastination. Voilà, vous avez, c'est extrêmement complet et je vous mets l'histoire de l'auteur et du livre. C'était vraiment intéressant. En plus, j'avais pris à la bibliothèque des livres illustrés. C'est mieux, hein, parce que moi, j'aime bien les dessins. La vraie histoire, hein, pas résumée, pas enfantine. Ben non, de toute façon, c'est pas pour les enfants. Je dis une bêtise. Hein. Pas édulcoré. Non, c'était le vrai texte, mais associé à des histoires. Alors, je les mélange et je vous en montre quelques-unes. Alors, le cavalier de bâton, lui, il y va. Il laisse exploser sa colère. Le 2 d'épée.
Alors, les couleurs, les dessins sont splendides. Hein. Il faut être... voilà. En fait, évidemment, on choisit tous des tarots selon notre feeling, c'est évident. Pour moi, voilà, pour moi, les dessins me parlent et voilà, me font du bien au niveau graphisme. Mais pas toujours au niveau, comme voilà, regardez, 5 de bâton, c'est un peu... il faut réfléchir avant de l'acheter sur les images que l'on voit. Voilà, un tourbillon ici, on dirait le triangle des Bermudes. Ah, celle-là, regardez. Au soleil. Nanana, nanana, nanana. 8 de coupe. Bye bye. Et là, c'est j'irai au bout de mes rêves. La reine de coupe. Vous voyez, la reine de coupe qui est pleine de compassion. C'est une adaptation du Tarot Rider-Waite-Smith du début du siècle, du XXe siècle, adapté selon les textes de ce cher auteur qui sont parfois sombres puisqu'il a perdu, comme nous tous d'ailleurs, mais lui il a perdu une amoureuse, quelqu'un de très cher. Alors, le 8 de bâton, l'as de coupe, vous avez vu ces dessins, c'est beau. Hein? Donc, les couleurs sont sombres. Ouh là là, avec le 9 de bâton et le diable au-dessus de sa tête. Va-t-il continuer? Alors, le 5 de pentacle, on lui a coupé sa tête. On peut penser à Alice au Pays des Merveilles. Coupez la reine, coupez-leur la tête. Et Alice s'enfuit. Mais ici, on lui pique sa tête. Le 4 de bâton. Et moi, ça me fait penser à Blanche-Neige, là. Et les anges qui chuchotent dans le ciel. Quand va-t-elle se réveiller? L'impératrice, c'est une mère et sa fille. Je trouve la représentation magnifique dans la nature. Voilà, un peu, ça fait un peu la famille Adams, vous ne trouvez pas? La tour, qui ne tombe pas et qui s'ouvre sur, on dirait la planète Mars. Donc peut-être là, il y a des conflits, des difficultés que vous vivez, peut-être actuellement. Bien faire un tirage en même temps. Le monde. Et on les quitte, ces conflits. La destruction nous permet d'aller au-delà et de vivre un accomplissement différent, d'aller au-dessus de tout cela et de continuer à vivre. D'ailleurs, j'ai un beau texte. Je vais le chercher en même temps. Hein. Devenir une personne heureuse, avoir des yeux qui voient la beauté dans l'ordinaire, avoir un cœur d'enfant et la simplicité de l'âme. Norman Vincent Peale. Voilà. Avec les nuages roses. Le pendu, voyez, voilà. Le 3 de pentacle, il est vraiment bien représenté ici, je trouve. Travail solidaire. La reine de pentacle, qui n'est pas seulement la reine de pentacle, qui pourrait être une mère généreuse, mais aussi c'est une mère qui une femme qui se fait plaisir, qui va au théâtre, qui va au cinéma, qui met des belles robes, qui profite de son argent, qui s'offre le tarot Edgar Allan Poe, par exemple, 9 de coupe, qui réalise ses vœux les plus chers. 7 de bâton. Avec, vous voyez, voilà. Donc, vous avez un aperçu du jeu. Allez, 2. La lune. Il n'y a pas d'animaux ici, on se croirait à Rome. Et le 8 d'épée. Alors là, j'adore. Dracula, qui est enfermé dans son cercueil, avec ses pensées obsédantes, limitantes. Donc voilà. Et quand on l'ouvre, effectivement, il est assez sombre, je trouve. Celle-là, elle est terrible.
obliger quelqu'un à signer, vous voyez, la main sur l'épaule. Elles sont parfois difficiles. Mais bon, voilà. Alors, à la fin, l'auteur, qui a décidément, je trouve, en le regardant avec vous, fait un excellent travail, propose des tirages. Une carte, ça je vous laisserai regarder, l'éventail, tirage oui ou non, le fameux présent-futur, et des tirages Edgar Allan Poe, du corbeau, du cœur révélateur, tirage d'un rêve dans un rêve. Donc vous faites un rêve, et pour vous guider, et bien comprendre le sens de ce rêve, le message supérieur apporté par ce rêve, la leçon spirituelle. Voilà, il y a de nombreux tirages et pour conclure, elle nous remercie. J'espère que ce voyage dans l'univers macabre et intrigant d'Edgar Allan Poe allié au tarot vous a plu. Certes, il est temps de nous dire au revoir, mais ce n'est pas pour autant que votre exploration de Poe et du tarot doit se terminer là, etc., etc. Alors, bien voilà, et elle cite les ouvrages, poèmes qu'elle a utilisés. C'est un excellent ouvrage, un excellent outil, et je vous souhaite bien du plaisir. On termine. Oups, par la carte que je vais prendre cette fois-ci au-dessus. Et voilà le 4 de Pentacle. On voit des personnes qui sont bien, qui sont stables, qui sont fiers de leur décoration, par exemple, voyez. On peut t'inviter ici à dépenser des sous pour peindre, on peut repeindre, on peut acheter des tentures. Ici, on parle de décoration. Là, il y a une richesse, évidemment, parce que bon, c'est d'époque et il y a une référence à une histoire, on s'en doute. Alors là, on profite, voilà. Et on se sent en sécurité. Là, ici, maintenant, tu ne manques de rien. Donc, mets-toi dans cet état d'esprit de sécurité. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. À très bientôt. Merci d'être là.